Plein d'infos pratiques cette semaine sur les patinoires, les dollar stores, les liquor stores, l'immobilier. Dans cet épisode, voilà le récapitulatif de tout ça, au cas où ce sont des épisodes que vous auriez manqués. Quel salaire pour vivre confortablement au Canada? Eh bien, une enquête parue la semaine dernière dans la presse aide actuellement à répondre à cette question. Un article qui analysait pour les plus grandes villes canadiennes quel devait être le salaire des ménages pour pouvoir louer. Pour les nouveaux arrivants, Toronto, Montréal et Vancouver sont généralement les villes les plus prisées. Toronto, Montréal, Vancouver. Dans l'ordre, ce sont les 3 plus grandes villes du pays en fait. Sans surprise, Vancouver est la ville la plus chère au Canada. D'après notre petit tableau, c'est plus de 100 000 $ par an qu'il faut toucher pour vivre convenablement à Toronto et Vancouver. Et à environ 90 000 $ par an, Montréal n'est pas loin derrière en fait. Penchez-vous sur ce tableau en détail car je pense qu'il y a de bons enseignements à tirer. Et vous, où avez-vous décidé de louer à votre arrivée au Canada? Pour quelle option avez-vous opté? Dites-nous tout ça dans les commentaires, je suis super intéressé. Pour ce fameux Winter Fun, la rivière, même le plan d'eau gelé, semble véritablement être en hiver une destination toute trouvée. À Winnipeg, la rivière Assiniboine, aucune idée de comment ça se prononce, a ainsi longtemps été la plus grande surface naturelle glacée pour faire du patin, puisqu'une piste de 8,5 km de long avait été aménagée. À l'époque, c'était un record du monde qui a tenu de 2008 à 2014, avant d'être détrôné par la piste du lac Windermere, qui au passage se trouve, devinez où? Au Canada aussi, en Colombie-Britannique. Là, on parle quand même de 30 km de piste. Ils y sont pas allés de main morte. Le record, ils l'ont explosé. Il y a d'ailleurs une autre rivière très célèbre que vous devez connaître à ce sujet. C'est le canal Rideau, au centre d'Ottawa. De façon intéressante, ce canal est considéré comme la plus grande patinoire au monde. Pourtant, elle ne fait que 7 km environ. Et vous, quelles sont vos activités préférées en hiver au Canada? Dans les commentaires, partagez votre expérience et donnez-nous des idées. Pour faire face à la montée des prix, beaucoup de Canadiens se tournent vers les dollar stores. Dollar stores ou supermarchés discount si vous préférez. Mais ici, il n'y a ni Lidl ni Aldi. Dollarama, c'est le tout premier. La chaîne compte 1400 magasins au Canada. Dans ce segment, c'est le leader incontesté. La seconde enseigne à connaître à mon avis, c'est Dollar Tree. On en a en Ontario et vous en verrez aussi en Colombie-Britannique, en Alberta, dans la Saskatchewan, si jamais vous passez par là. La troisième enseigne à connaître, c'est Giant Tiger, ou le tigre géant en français. Parce que celle-là, au Québec aussi, vous la trouverez. Donc, Dollarama, Giant Tiger, Dollar Tree, c'est le trio de dollar stores qu'au Canada, vous devrez considérer. Et si vous les fréquentez assidûment, eh bien, dites-nous pourquoi dans les commentaires. Avec l'inflation qui court, je suis clairement intéressé. Goodbye vodka. En réponse aux événements récents en Ukraine, c'est ce que les gouvernements du Québec et de l'Ontario ont décidé. On retire les alcools russes du marché. Si les gouvernements de ces deux provinces peuvent prendre et exécuter ce genre de décision, eh bien c'est parce que la vente d'alcool en Ontario au Québec, c'est eux. Si vous avez l'habitude d'acheter votre bouteille de whisky à Carrefour ou à Intermarché, je peux vous dire que le Canada, ça va vous changer. En Ontario et au Québec, ce sont des compagnies gérées par le gouvernement qui sont chargés de la vente de l'alcool. En Ontario, ce sont les LCBO que vous devrez chercher. LCBO, ça veut dire au passage Liquor Control Board of Ontario, Bureau de contrôle de l'Ontario des spiritueux. Pour les alcools forts type whisky, vodka, rhum, c'est là et uniquement là que vous devrez aller. Au Québec, cherchez les magasins de la Société des alcools du Québec, ou la SAC. Et vous qui êtes déjà ici, qu'est-ce qui vous a surpris au Canada sur ce sujet? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et restez connectés parce que chacun de ces sujets sera suivi d'une vidéo un peu plus longue. Mais bon, il me faut du temps pour finir de les éditer. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles infos pratiques et de bonnes nouvelles canadiennes qui, je suis sûr, pourraient vous étonner. Et c'est terminé.